Le bilan, on se rend compte que nous progressons dans l'enregistrement des résultats. Nous avons un objectif à atteindre, un objectif en termes de dossiers, mais aussi un objectif en termes de consommation de crédit, puisque nous travaillons dans le cadre d'une convention qui a été signée, un cadre partenarial qui a mobilisé des fonds particuliers pour cette opération. Nous les avons, à ce jour, dans le bilan 2017, consommés à 63%. En termes d'objectifs de dossier, nous sommes un peu moins bons. Nous sommes à peu près, nous n'atteignons pas 50% de l'enregistrement des objectifs. Mais on a beaucoup de travail qui est enclenché, engrangé, parce que si on réfléchit, c'est plus de 277 consultations qu'on a réalisées. Consultations au niveau de la mise au net de plans, de projets en tout genre. Et il faut un certain temps pour pouvoir aboutir et arriver à une mise au net de ces dossiers. Donc on a beaucoup de choses par rapport à l'objectif, pour être peut-être un peu plus clair, c'est que l'objectif est atteint aujourd'hui dans certains niveaux de nos interventions à 200%. Mais au niveau du rendu, il nous faut encore un temps de sortie d'indivision, d'organisation de copropriété, de mutation dans les projets, de modification, de régulation de l'investissement de chacun des propriétaires. Il nous faut encore un temps, ce qui fait que nous atteignons 43%. De résultats. Mais on ne désespère pas parce que nous avons enregistré tellement de demandes qu'il faut arriver à les mettre au net. Mais ceci dit, le terme de l'opération étant en 2019, il faut peut-être s'en souvenir et on essaye de faire de notre mieux pour que le territoire de Balagne et de la communauté de communes et les propriétaires ne perdent pas tous les avantages qui sont consignés dans cette opération, dans cette OPA. Combien reste-t-il aujourd'hui jusqu'à 2019 à consommer ? Il nous reste un peu plus de 3 millions d'euros à consommer. Donc il ne faut pas les perdre. Et c'est pour ça que je vous précisais qu'on mettait tout en œuvre pour faire aboutir tous ces dossiers qui sont en cours d'instruction, de traitement, avec toutes les exigences qu'il y a derrière pour les sortir, pour les déposer, pour qu'ils soient conformes aux exigences des financeurs, ce qui est quand même un petit peu la moindre des choses. La plus grosse part, c'est la part copropriété dégradée. Là, nous avons sorti un premier chantier, comme vous le savez déjà, et il y en a d'autres qui sont prévus. On pourra aller jusqu'à 10 chantiers. Nous en avons, les autres sont encore en préparation. Il y en a un qui va probablement sortir, peut-être même 2 sur l'année 2018. Et on va engranger comme ça. Donc les crédits sont là, ils nous ont été réservés, il faut à tout prix les consommer. Alors maintenant, les objectifs à venir ? Alors les objectifs à venir, c'est surtout étendre au territoire des anciennes Cinque Vie, qui ne font pas aujourd'hui partie du dispositif et qu'on souhaite vraiment intégrer dans le dispositif OPH de la nouvelle communauté des communes, puisque nous avons fusionné au 1er janvier 2017 et qu'il est important aussi de faire bénéficier les villages et les copropriétaires des villages de ce dispositif en cours. On sait que les besoins existent. Par contre, pour établir véritablement les besoins, on va être obligé de faire un diagnostic de territoire, évidemment, puisqu'il s'agit de passer un contrat avec l'ANA nationale et que sans diagnostic préétabli, on ne pourra rien faire. Mais c'est quelque chose qui est déjà prévu dans le temps. Voilà, nous allons le faire puisque nous arrivons au terme de notre opération en 2019 et nous allons préparer les opérations à venir en intégrant les anciens territoires des Cinque Vie.